Moto hybride, broyeur de papier ou encore diagnostic amiante pour la 4e année consécutive, le concours Meta Europe récompense les startups et les porteurs de projets innovants sur le thème de la ville durable. Pour cette nouvelle édition, les 9 finalistes défendaient leurs projets devant un jury d'experts techniques et financiers. Le règlement, c'est d'avoir un projet, d'être sur du développement durable, un projet en maturité, donc il ne faut pas que la société existe depuis trop longtemps. Il s'agit d'un concours de portée nationale qui est destiné à mettre en valeur des porteurs de projets innovants afin de sélectionner dans l'innovation dans le développement durable et de les sélectionner et de désigner les finalistes et les lauréats de ce concours sur des projets avant création, après création. Réintégrer la nature au cœur des bâtiments pour améliorer l'environnement de vie, tel est le défi que s'est lancé Sylvaine Williams, maître d'œuvre paysagiste. Elle remporte la catégorie Hante Création. Il s'agit d'un biofiltre végétal donc qui se présente comme un mur végétal esthétique qui s'installe à l'intérieur d'un bâtiment et qui va donc permettre de purifier l'air intérieur en continu grâce aux végétaux. Ça fait plaisir parce que ce projet est en route depuis 4 ans déjà, qui a nécessité de nombreux développements, beaucoup de recherches et donc c'est un grand plaisir. Cobratex est une entreprise qui produit et qui commercialise des renforts à base de bambou destinés aux matières composites. La société reçoit le prix de la catégorie matériaux. On a développé une techno qui permet d'extraire les fibres de bambou, de les souder entre elles afin de proposer des renforts pour les matériaux composites. Et les atouts de nos renforts sont qu'on est 3 fois plus léger et on a des propriétés compétitives avec la fibre de verre. Ce qui veut dire, notamment dans cet événement où c'est le véhicule électrique, on peut amener de l'allègement dans ces véhicules-là, donc augmenter l'autonomie des véhicules. C'est beaucoup d'émotions, surtout qu'on est en pleine levée de fonds. Et cet événement nous permet de communiquer sur ce point-là. Et j'espère qu'on va trouver, ça va nous aider à lever des fonds. La catégorie projet urbain, quant à elle, a été attribuée à la société Unéol. Cette dernière est spécialisée dans les éoliennes qui s'adaptent à l'urbanisation et donc aux caractéristiques des vents rencontrés. Le principe de l'éolienne urbaine, l'éolienne connectée, l'éolienne éco-conçue. Donc éolienne urbaine qui est vraiment faite pour récupérer les vents perturbés de nos villes. Éolienne connectée parce qu'on veut discuter avec, c'est-à-dire pouvoir lui donner des données qu'elle nous en récupère. Waouh, tout simplement. Ça fait 3 fois que je participe à ce concours, 2 fois que je croise le prince et enfin j'ai l'occasion de lui parler. J'ai le concours et je suis totalement ravi, quoi. Les 3 lauréats seront donc accompagnés dans leur développement par les équipes de l'Institut Mines Télécom. La dotation offrira des prestations de conseil et d'accompagnement.